Boum les gars, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez bien repris le boulot. Force à vous, courage. Ceux qui sont pas encore partis, bonnes vacances à vous. On est ensemble les gars. Les gars, on va reprendre le top 20 des meilleurs boxeurs français. Pour moi, ma vision en tout cas. Dans la première partie, on s'était arrêté au numéro 10. Donc Michel Soro, pour moi, il ne pouvait en être autrement les gars. Je le rappelle, il va combattre en octobre sur une carte marseillaise. Donc on attend de voir ça. Maintenant, euh, tous les boxeurs que j'ai cités et qui ont partagé les gars sur Insta, je vous remercie beaucoup. Vraiment, vous êtes incroyables. Des bons gars, une bonne éducation, vraiment des gens qui répondent, vraiment des hommes avec des belles valeurs que représente le Noblard. Donc je vous remercie du fond du cœur les gars. Maintenant, mon top 9 les gars, numéro 9 chez les super plumes. Un boxeur que j'aime beaucoup pour son authenticité, sa rage aussi. Jawad Belmehdi. Jawad Belmehdi, top 2 français, top 75 mondial. Il a 27 ans, 28 combats, 23 victoires, 2 défaites, 3 matchs nuls. Il a fait un gros combat contre Kansu la dernière fois. En Chine, combat difficile. Vraiment une grosse guerre les deux. Voilà, Jawad qui avait manqué un peu de volume. Mais bon, il n'a pas à rougir de cette défaite. C'est vraiment le genre, comme j'aime bien dire, la défaite qui te fait gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des défaites comme ça qui t'apportent tellement de choses en termes d'expérience, de boxe, qui va te changer même. Donc pour moi, il était obligatoire que Jawad, en tout cas pour moi, il est neuvième dans mon top. Il pouvait en être autrement aussi. Huitième maintenant, un boxeur qui est mitigé par certains. Je sais qu'il a une grosse fanbase et je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop. Mais moi, je l'aime beaucoup quand même. C'est Souleymane Sissoko chez les Walter. Euh, top 1 français, top 9 mondial. Ça reste quand même nos boxeurs qui sont dans les top 10 mondiaux. Donc quand même, on doit le supporter. Il a 34 ans. Il a 18 combats, 18 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il est l'actuel détenteur de la WBC Silver. Donc Souleymane Sissoko, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais je ne sais pas s'il est prêt, en tout cas en termes d'activité, vraiment à aller chercher un Barrios. Là, il faudrait qu'il aille chercher un Barrios. Je ne sais pas s'il est prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne le vois pas trop communiquer sur les réseaux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il se fait discret en attendant de nous livrer une bombe? On ne sait pas. On attend de voir. Septième position, les gars. On se rapproche petit à petit du podium. Septième position. On bascule chez les super plumes. Khalil El Adri. Pour moi, El Adri, vraiment top 1 français. Top 51 mondial. 30 ans. 24 combats. 21 victoires. 3 défaites. 0 match nul. Khalil El Adri, c'est vraiment... je l'ai vu boxer en plus la dernière fois à Clichy contre Samir Ziani. Il a fait une masterclass. Vraiment, j'étais pas prêt à ça. Je savais que c'était un très bon boxeur, hein, bien sûr. Hein. Mais je m'attendais pas à cette différence de niveau. Vraiment, pour moi, il a révélé son potentiel sur ce combat franco-français. Maintenant, juste avant, il avait combattu Michael Magnesi, où voilà, c'était un combat dur. Il perd aussi, certes, au point, mais c'était un gros combat. Il perd pas de beaucoup. Hein. C'est vraiment pas. Il y en a qui peuvent le voir gagnant, je peux comprendre. Ce même combat-là en France, je pense qu'il est possible qu'il sorte gagnant. Mais voilà. Khalil El Adri, pour moi, top 7, clairement. J'aurais pu même le mettre un peu plus haut, mais bon, vous allez voir qu'il faut faire des choix, les gars. Je peux pas tous les mettre dans le top 20, les frères. Maintenant, top 6, les gars. Et là, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. C'est un frérot, carrément. Chez les poids moyens. Anuel Ngami Sengue. Anuel, c'est un mec en or. Vraiment, c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui partage. C'est un très, très grand boxeur. Un très, très bon boxeur. Top 1 français. Top 10 mondial. 29 ans, donc encore jeune. Il peut réaliser encore de belles choses. 15 combats, 14 victoires, une défaite, 0 match nul.
Il combat aussi en octobre, sur la même carte que Michel Soro notamment. À Noël, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est un des rares boxeurs français, en tout cas qui représente la boxe et le noble art francophone. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'en avais déjà parlé, j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui, qui a eu l'opportunité d'aller disputer un titre unifié, championnat du monde au Kazakhstan, contre un champion hors norme qui est Janibek. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de boxeurs en France à l'heure actuelle qui peuvent se targuer, même se narguer, d'avoir eu cette opportunité. Vraiment, pour moi, top 6, c'était obligatoire pour lui. Maintenant, dans mon top 5, on reste dans la catégorie des moyens. J'attends beaucoup ce boxeur. C'est un boxeur de ma ville, les gars. Bilal Chkitou, top 2 français, top 33 mondial, 33 ans, 22 combats, 20 victoires, 2 défaites, 0 match nul. Euh, il fait une défense de titre WBC Silver et une autre ceinture en octobre. Donc, Bilal, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui parle bien, qui est très gentil, vraiment, qui peut faire de belles choses. Il a 33 ans, il lui reste encore quelques années, 34 ans même à l'heure où je vous parle. Il peut encore faire, il peut encore aller chercher des titres internationaux. Vraiment, dans cette catégorie, je pense que faut pas oublier que il est dans le top 5 WBC, les gars, sans promoteur. Donc, grosse force à lui. Donc voilà, moi, Bilal, je te place dans mon top 5. C'est ma vision, les gars. Vous me direz si vous êtes d'accord pour l'instant avec mon top. En tout cas, on se rapproche petit à petit du top 3. Donc voilà. Numéro 4, les gars, on bascule chez les Super Walter. Milan Prat. Milan Prat, j'ai reçu sur la chaîne. Top 2 français, top 17 mondial, 25 ans, 29 combats, 27 victoires, une défaite, 0 match nul. Il combat en octobre sur la carte de Parnasse Franck Petitjean. Donc Milan Prat, vraiment, il y en a beaucoup qui voient beaucoup d'espoir en lui et je pense qu'ils ont raison. C'est quelqu'un de très actif, un boxeur très actif, vraiment. Agréable à voir boxer et de plus il prend de l'âge, là il a que 25 ans les gars, il est encore en marche de progression, mais grande maturité dans sa boxe et plus il prend de l'âge et plus je vois dans sa boxe, je l'avais vu la dernière fois à l'Adidas Arena, lors du fight Yoka Yaliev, on était sur place, euh, plus c'est précis, tu vois, c'est plus professionnel, c'est de plus en plus professionnel. Et j'apprécie ce garçon, c'est un homme que j'apprécie. Mon top 3, les gars, on y arrive. Numéro 3, on va partir chez les super moyens. Christian Mbili. Christian Mbili, alors, je le connais pas personnellement, les gars. J'ai jamais parlé avec lui, tout ça. Mais voilà, les résultats parlent pour lui, vraiment. Je sais que c'est divisé. Il n'a pas une grosse fanbase en France. Mais ce qui est normal, hein. Il a fait la plupart de sa carrière au Canada. Donc il a du mal un peu à conquérir ce public français. En tout cas, les connaisseurs, je parle. Sur le territoire. Maintenant, Chris Mbili, c'est quand même top 1 français, top 3 mondial, 30 ans, 29 combats, 29 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il va combattre, il va défendre sa ceinture WBC intérim. Et je le rappelle, hein, c'est le seul champion intérimaire qu'on ait à l'heure actuelle, francophone. Donc, grosse force à lui. Il va combattre Lester Martinez. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder, aller laisser un petit commentaire, votre prono, on parle, on discute, ça fait plaisir. Donc voilà, Chris Mbili, top 3. Mon top 2 maintenant, on passe chez les lourds légers, les gars. Leonardo Mosquera. Leonardo Mosquera, c'est un boxeur encore dans l'ombre. Malheureusement, encore beaucoup trop dans l'ombre. Top 1 français, top 21 mondial, 31 ans, 17 combats, 17 victoires, 0 défaite, 0 match nul. C'est l'actuel champion d'Europe. Il a aussi la ceinture WBA America, si je dis pas de bêtises. Donc, pour moi, Leonardo Mosquera, c'est vraiment un boxeur avec un gros potentiel dans cette catégorie. Je pense que vraiment, il peut être champion du monde. Vraiment. Je pense qu'en 2026, s'il est bien entouré, s'il fait les bons choix, pour moi, Leonardo Mosquera, il peut aller à un titre mondial facilement. Quand je dis facilement, il peut avoir cette opportunité
Maintenant, la gagner et être champion du monde, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il en a un potentiel énorme. Et vraiment, les gars, allez lui donner de la force sur Instagram. Allez lui envoyer un petit message. Grosse force au Brown Boxing Club. On est ensemble, les gars. Je vous oublie pas. Maintenant, mon numéro un et le numéro un pour beaucoup, en vérité, c'est David Papo. David Papo, les gars, chez les poids Walter, top 2 français, top 14 mondial, 34 ans, 31 combats, 30 victoires, 0 défaite, un match nul. Il combat en septembre contre Liam Paro. Et je suis content, j'étais déjà content, j'avais fait une réaction à l'analyse de ce, à l'annonce de ce combat. J'avais dit que j'étais content pour le clan Papo. Parce que je suis content parce que je le vois petit à petit sortir de l'ombre. Et voilà. Et je vois des gros médias se diriger vers lui, lui apporter de la lumière. Et mieux vaut tard que jamais. Donc je suis content. Pour moi, David Papo, avec ce combat, que je pense qu'il va gagner, derrière, s'il a une chance d'aller au titre IBF, je pense qu'il peut être champion du monde. Je pense que à son âge, il se connaît très bien. Il connaît très bien sa boxe. Pour moi, il a tout pour être un champion. Il a l'humilité. En premier qui me vient quand je pense à David Papo, c'est l'humilité vraiment. Quelqu'un de très humble, de très avec une bonne éducation aussi pareil, qui sait répondre, qui sait partager. Vraiment un grand cœur. Donc voilà les gars. Voilà mon top 20 des boxeurs. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la checker vite fait. Laissez un petit commentaire sous la vidéo, ça fait plaisir. Sur celle-là, je vous invite à me dire votre top 3. Si vous êtes d'accord, si vous, les noms, bah voilà, vous trouvez ça logique, cohérent. Si vous avez d'autres noms à me donner aussi, d'autres noms que vous aurez mis, avec les critères, avec vos critères à vous. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.